Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour le compte de votre magazine sociopolitique Tribune, qui a le plaisir de recevoir dans ce nouveau numéro M. Arsène Maïnga Kitoko. Il est donc au cadre de AABG, entendez, Action audible pour la bonne gouvernance, parti regroupement plutôt, cher, qui a pour parrain le directeur du cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo Mbouizia. C'est avec lui que nous allons devoir décrypter l'actualité, mais beaucoup plus, nous allons creuser au sein de l'ABG. Bienvenue, Monsieur Arsène, sur ce plateau de Mondico Télévision. Merci, madame. Bienvenue. Voilà, comment se porte le pays après quelques mois, à quelques mois des élections? Madame, le pays se porte très bien. Ok. Le pays se porte très bien. Et si le pays ne se portait pas bien, nous, on ne serait pas ici. Et surtout pour soutenir la candidature du président de la République. C'est ça dans mon humble avis. Ok, je vais donner les règles du jeu. Ce n'est pas encore la campagne, nous allons pas donner les numéros, nous allons juste parler de l'actualité politique qui est aussi dominée par votre regroupement qui a fait il n'y a pas très longtemps, c'était le 26 octobre, si j'ai bonne mémoire, sa sortie officielle dans la province d'Ikwilu, précisément dans la ville de Kikwit. Parlez-nous un peu de cet événement, de l'AABG, l'implantation dans la province d'Ikwilu. Ok, je m'en vais un peu, c'était pas le 26, c'était le 21. Ah d'accord, le 21 octobre, je corrige. Ok, le 21 octobre. En tout cas, la sortie était très bien, nous étions très bien réussis par cette population et c'était très bien passé. L'accueil était très bon et puis la population nous a porté à cœur ce que nous avions reçu. L'accueil était chaleureux parce que Mondico Télévision accompagne toujours les actions de AABG. Est-ce que l'accueil était chaleureux avec les Kwilois, les amis, les frères et sœurs de Kikwit? C'était très chaleureux. C'était très chaleureux. Personnellement, le nombre de personnes qui m'ont suivi avait dépassé même mon entendement. C'était très chaleureux. Voilà, nous voyons que l'ABG est en train de s'implanter partout dans différentes provinces. C'est quoi la mission déjà ou l'objectif de l'ABG? Bon, l'ABG, parmi tant d'autres objectifs ou bien missions, mais la mission primordiale, c'est d'offrir au président de la République, Félix Tshisekedi, une deuxième mandature à la tête de la RDC. Oui, de la RDC. C'est ça l'objectif principal. Donc l'ABG soutient les actions du chef de l'État pour lui pour apporter un second mandat. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, dans l'actualité, il y a aussi plusieurs candidats qui sont en train de renouer plutôt avec leur base. Il y a aussi le candidat Martin Fayulu qui a été de l'autre côté du Kassai. Mais malheureusement, nous apprenons que son cortège a été molesté, il a été caillassé. Cette pratique en démocratie est encore à encourager ou il faudra en tout cas l'éradiquer parce que ce sont des vices. Non, c'est vraiment des pratiques à éviter parce que après tout en politique, on est adversaire mais on n'est pas ennemi. Tous nous combattons pour l'intérêt commun, l'avancement de notre pays. Donc ce sont des pratiques à éviter et ce que j'ai aimé, même le président de la République n'a pas encouragé cet acte-là. Ce sont des pratiques à éviter. Très bien. Je rappelle que nous avons sur ces plateaux M. Arsène Maïnga Kitoko au cadre du regroupement politique AABG. AABG qui veut dire Action audible pour la bonne gouvernance, qui a pour parrain le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Guilain Nyembo. Voilà, c'est avec lui que nous sommes en train de parler un peu de ces regroupements. Voilà, vous voyez déjà en image ces regroupements qui est en train de s'implanter un peu partout en RDC. On nous a parlé ici de la mission principale qui est de soutenir le deuxième mandat du chef de l'État. Monsieur Arsène, je reviens à vous. Parlez-nous où vous êtes en train de vous implanter. Vous êtes sans ignorer que la province du Kwilu est aujourd'hui, on peut le dire, appartient à l'opposition congolaise, avec Martin Fayulu,
Adolphe Mouzito. Mais aujourd'hui, quand l'ABG veut s'implanter, ou s'est déjà implantée parce qu'elle est déjà présente dans la province, vous n'avez pas peur de cette rivalité sur terrain? Madame, la première des choses que je vais vous dire, c'est que la province du Kwilu n'est pas une province d'opposition contre les pouvoirs en place. Et les mobiles pour lesquels je suis ici, c'est d'abord apporter les messages que la population du Kwilu a envoyé au chef de l'État. Ok. Et puis, je vais dire ça après. Et puis, d'abord, la première des choses, c'est d'éradiquer, de briser dans les esprits des gens, surtout déjà dans ces pouvoirs que la province du Kwilu est une province d'opposition. Ça, c'est faux, parce que sur le terroir, ce que nous avons vu là-bas, c'était une autre réalité. Et je vous rassure que au Kwilu, ou pour la population du Kwilu, le président Fachi n'a pas de concurrent. Ça, c'est moi qui vous le dis. Il n'a pas de concurrent. Et c'est dont vous venez de citer les gens du Kwilu, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Kwilu? Ils n'ont rien fait. Martin Fayoulou, qu'est-ce qu'il a fait pour les Kwilu? Mouzito, qu'est-ce qu'il a fait pour les Kwilu? Alors, tout le monde a compris. Ils sont nombreux, hein? On peut compter aussi ceux qui sont du côté des oppositions, bien sûr, mais du côté de FCC. Et tous ces mondes-là. En bref, au Kwilu, les députés de là ou les politiciens de là n'ont rien fait. Alors, la population a compris qu'ils ont été dupés et puis ils se sont décidés maintenant de s'aligner derrière le président Tshisekedi pour lui donner une deuxième chance de finir ce qu'il a déjà commencé. Voilà, en parlant de message, je vous ai entendu parler du message, vous avez été mandaté. Est-ce qu'on peut connaître, parce que là, on vous donne quand même l'occasion, Manzico Télévision vous donne l'occasion de vous adresser au président de la République. Quel est le message de Kwilu, par exemple, qui est adressé directement au chef de l'État? Ok, les quelques messages, il y en a nombreux, mais les quelques messages que je vais dire ici, et d'autres, je vais demander une audience dirigeante. Allez-y, hein, le chef de l'État est en train de vous suivre. Dites ce qui vous a été rapporté pour qu'à votre tour, vous puissiez faire ces ponts entre vous et la population auprès du chef de l'État. Premièrement, le message que la population kwiloise m'a donné pour le chef de l'État, c'est que le chef de l'État peut compter sur eux. Deuxième message, c'est que le Kwilu n'est pas une province d'opposition. Le troisième message, c'est que la population a compris qu'ils ont été dupés. Maintenant, ils ont pris la décision de se ranger derrière le chef de l'État pour les soutenir en tout et pour tout. Et il est l'unique candidat sur qui il compte. Ce n'est pas la campagne, hein? Non, ce n'est pas la campagne, ça, ce sont des messages qu'ils ont envoyés. Parce que je n'ai vu aucune autre voie par laquelle je peux passer pour parvenir ces messages. C'est pourquoi j'ai demandé cette émission. Et je pense peut-être que je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais demander aussi dans d'autres radios ou des chaînes de télévision pour diffuser ces messages. Parce que nos politiciens du Kwilu veulent prétendre faire croire que le Kwilu est une province d'opposition contre les pouvoirs en place, ce qui est faux. Et même, qu'est-ce qu'ils les font croire? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ces coins du pays pour croire qu'ils ont la confiance? On a toujours vécu ça, hein, même à l'époque de Joseph Kabila, on a vu vraiment que le Kwilu était acquis à l'opposition. Bon, cette année-là, c'était autre chose que ces élections ici. À cette époque, Martin Fayoulou avait quand même les poids tels que de Bemba, de Katumbi et de Mouzito. Et maintenant, il n'en a plus parce qu'ils sont séparés, vous le savez bien. Alors, il n'a plus ces poids-là. Et Mouzito et Martin, dans leur dislocation, leur séparation, a joué pour l'union sacrée. Et puis, on leur a retiré cette confiance-là qu'on leur avait donnée. C'est comme ça la population a vu que ce sont des distracteurs. Maintenant, nous devons nous aligner derrière le chef de l'État pour le supporter. C'est ça le message.
Et il y en a tant d'autres et je demande une audience dirigeante ou dirigeance plutôt avec les chefs de l'État et les directeurs du cabinet, son Excellence Guilaine Nyembo, pour en parler en face. Pour développer, monter certaines stratégies pour rafler toutes les voies. C'est ça la décision. Voilà, ça, je crois que le message a été lancé. Tous les services du chef de l'État vont devoir peut-être entrer en contact avec vous pour vous faciliter cette rencontre. Nous continuons notre émission, Madame, Messieurs. Vous avez présenté la province du Kwilu comme étant une province aujourd'hui qui n'est pas acquise à l'opposition, qui est favorable au pouvoir en place dans l'Union sacrée. Mais si on regarde bien par rapport à d'autres provinces de la RDC, on sent ça, on sent que le Kwilu est vraiment à la queue. Le Kwilu n'est pas émergent, il n'y a pas de développement, le pays est enclavé, il n'y a pas de route, il y a beaucoup de problèmes. Vous qui avez été mandaté, dites-nous un peu la situation actuelle de la province du Kwilu. C'est vrai, madame, que le Kwilu est en arrière par rapport à d'autres provinces. Maintenant, il faut attribuer la responsabilité aux représentants de ces coins-là, qui ne font pas leur travail comme il se doit. Donc là, je m'adresse directement aux députés. De la dernière législature. Les députés confondent leur rôle ou leur mission par rapport à ce qu'ils font sur terre. Ils croient que leur mission, c'est de distribuer de l'argent pendant des périodes de campagne comme ça aux gens, mais au lieu plutôt de pendant la période électorale, parce que la campagne sera lancée le 18 novembre. Ok. Au lieu de dénicher les difficultés des candidats de la population pour les amener à qui des droits, non, ils ne le font pas. Donc la faute, on réélire les présidents à nos représentants de là. Donc là, vous accusez carrément les élus, les députés provinciaux, parce qu'il s'agit de la province du Kwilu, qui n'ont pas fait leur travail correctement. Absolument, oui. Mais quels sont alors les problèmes qui gangrènent la province du Kwilu exactement, si vous pouvez le citer pour que tout le monde le sache. Madame, le Kwilu fait face à d'énormes multiples difficultés. J'ai dit énormes. Les problèmes sont multiples, mais ces problèmes multiples sont énormes, ils sont vraiment grands. Et s'il faut citer toutes ces difficultés, je ne saurais pas, mais je peux citer épingler quand même quelques secteurs. Les mauvais états des routes. Je peux citer les problèmes en eau potable, les problèmes en électricité. Le Kwilu n'est pas électrifié. Vous pouvez vous imaginer la province, la ville de Kikwit n'est pas électrifiée, Idiofano plus Gungu, pour ne pas citer tous ces coins-là. Dans le Kwilu, il n'y a pas une entreprise ou une société qui peut regorger les main-d'œuvre et caser ces jeunes gens ou cette population pour travailler en Afrique. Donc, il y a beaucoup de difficultés là dans le Kwilu, beaucoup de difficultés. Ce qui porte à croire que... Actuellement, il y a aussi les érosions qui menacent. Il y a beaucoup de problèmes. Et dans tout ce dont vous venez de citer ici, toutes ces difficultés-là, je crois que ça met en difficulté la population d'ailleurs du Kwilu qui ont espéré au social, qui ont espéré peut-être du chef de l'État beaucoup d'améliorations dans leurs conditions de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous étant de l'Union sacrée, parce que l'ABG soutient la candidature du président de la République, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que cette province est encore favorable à une classe politique, vu tout ce que la population vit? Vous venez d'ailleurs de les citer ici. Qu'est-ce qui reste à faire pour que la situation s'améliore? Alors, maintenant, ce qui reste à faire, d'abord, la responsabilité est partagée. Les électeurs Très bien. Et les représentants du peuple, les députés. Pour les dirigeants aussi. Oui, les dirigeants. Et les électeurs doivent voter utile, c'est ce que moi je pourrais dire. Et puis les représentants, les députés, doivent comprendre leur mission, de dénicher les difficultés de la population et amener à qui des droits. Et puis les dirigeants maintenant peuvent, parce que
prenons le cas du président, il n'est pas un omnipotent, et je dirais un omniscient, moins encore un omniprésent. Lui travaille en collaboration avec les députés qui doivent amener des situations qui les nichent là-bas. Mais choses qu'ils ne font pas. Comment les députés pourraient travailler normalement? Parce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, vous avez vu à la primature, comment est-ce que les députés ont passé de nuit blanche à l'extérieur. C'est quand même compliqué aujourd'hui de voir le nombre de candidats. En parlons-en. Aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats. Pour une circonscription qui a 2-3 sièges, on trouve une centaine de candidats. Cette influence-là des candidatures, c'est pour faire quel travail? Parce qu'aujourd'hui, on sent que la population est abandonnée à son triste sort. Les députés qui devaient faire ce travail ne l'ont pas fait, mais on sent qu'il y a encore des gens qui veulent devenir députés. Mais pourquoi faire? Alors, la population va les sanctionner. Et cette population-là n'est pas idiote, permettez-moi. On dit que, les Congolais sont naïfs. Hein? On dit que les Congolais sont naïfs. Ils oublient facilement certaines choses, des difficultés. Quand les députés se présentent aujourd'hui avec 5 000 francs, ils lui donnent sa voix et puis après, c'est fini. Pas forcément, madame. Il faut un éveil de conscience. Est-ce que vous, en tant que leader d'opinion, en tant que cadre d'un regroupement qui soutient l'élection du chef de l'État, vous avez le temps de rappeler ces notions à la population qui sont là pour élire les dirigeants responsables pour leur bien-être? Madame, c'est un travail que nous allons faire très bientôt parce qu'il n'est pas encore temps. Pour vous dire en passant que je suis moi aussi candidat. Je ne donne pas mon numéro parce que ce n'est pas encore le temps. Les moments. Mais ce travail-là, la population elle-même l'a déjà compris et nous allons encore marteler là-dessus pour recadrer ces gens-là à comprendre que la population n'est pas idiote ou bien un objet ou bien un tremplin sur lequel monter puis laisser abandonner. Malheureusement aujourd'hui avec cette situation de Mobondo, il faut qu'on en parle, hein, la situation sécuritaire dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, notamment l'ex-Grand Bandundu, où il y avait le Maïndombe, le Kwilu et le Kwango aujourd'hui, qui est menacé par la situation sécuritaire qui domine le Mobondo. Est-ce que cette situation a été résolue pour permettre à ce que bientôt là, la campagne va démarrer, mais ce sera aussi un problème? Est-ce que les candidats auront la facilité de circuler? Est-ce que la situation sécuritaire, ça freine aussi le développement? Madame, ce que je peux vous dire, le Kwilu est l'une des provinces de notre pays, l'une des provinces pacifiques du pays. Donc, on dit que la population du Kwilu est hospitalière, oui, oui. Très solidaire. Cette pratique des tueries par machette qu'on sort n'existe pas. S'il y a un problème, on se réunit autour d'une table et on en parle. L'arbre, en dessous de l'arbre, à palabre. Et le problème est résolu à l'amiable. Et cette pratique, à mon humble avis, je trouve que c'est juste une stratégie politique de la part de l'opposition qui voulait juste déstabiliser les pouvoirs en place. C'est comme ça qu'ils ont monté cette stratégie de mauvais goût. Mais cette pratique n'existe pas chez nous. Monsieur Arsène Maïnga Kitoko, croyez-vous en la tenue des élections le 20 décembre 2023 en RDC? Parce que, vous venez de dire, il y a la CENI, voilà la situation sécuritaire plutôt, on vient d'évoquer ici avec les Mobondo, à l'est de la République aussi. Il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État s'est exprimé, il a exprimé son souhait de voir que toutes ces parties soient incluses dans il veut parler de l'inclusivité du processus électoral, notamment l'enrôlement quand vous êtes au courant que dans le Maïndombe, Kwamut, par exemple, ils n'ont pas été enrôlés parce qu'il y avait la situation d'insécurité qui a prévalu dans cette partie du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que citoyen honnête, vous pensez à la tenue des élections le 20 décembre? Moi, je crois. Je crois et je suis déjà prêt. Je crois que ça aura bel et bien lieu. Mais qu'est-ce qui vous fait croire à la tenue de ces élections le 20 décembre? Parce qu'on pense qu'on dit s'il faudra qu'on enrôle dans toutes ces parties, notamment Kwamut, et puis dans le nord Kivu, Ituri, ici on doit enrôler, ça va nous repousser encore
plus tard, en 2024? Madame, ça, ce sont des distractions. Il ne faut pas céder à de telles distractions parce que moi, je crois et je vous informe que... Vous pensez déjà que le train des élections est déjà en marche, on ne peut plus faire marche en arrière? Non, non, les trains déjà en marche. Et je vous informe que la semaine prochaine, déjà, je peux quitter ici, je peux voyager pour rejoindre ma circonscription. Là, on ne fait pas la publicité, hein? Non, je ne fais pas la publicité. Je n'ai pas parlé de mon numéro. Donc, vous croyez, mordicus, à la tenue de ces élections en 2023, de cette année, le 20 décembre? Vous croyez fermement en la tenue des élections le 20 décembre? Je crois fermement à la tenue des élections. Je crois fermement. Et certains, hein, il y a ceux de l'opposition qui sont en train de vouloir peut-être penser qu'il y aura un dialogue. Beaucoup sont sceptiques hein, en ce qui concerne les élections RDC. Ils pensent qu'il n'y aura pas d'élection. Il faudrait d'abord qu'on ait un dialogue, que les gens se mettent sur une table pour discuter de certains problèmes. Par exemple, la CENI, il y a les opposants qui ont fustigé la composition de la CENI. Beaucoup de problèmes là, les gens pensent qu'il y aura un dialogue parce qu'on a vu en 2018, vers la fin, le président Kabila, à son époque, a cédé à un dialogue qui a abouti à un consensus pour l'organisation des élections. Ça ne sera pas le cas cette année avec Félix Tshisekedi? Non, je ne pense pas parce que je ne vois pas le président Tshisekedi, un homme léger comme ça, emporté. Un homme qui tient parole. Oui, oui, un homme qui est emporté par tout vent. Et ses opposants, ce sont des distracteurs. Ils ne croyaient pas que les élections pouvaient avoir lieu. Maintenant, ils voient que les trains en marche. Maintenant, ils cherchent un dialogue. Ça, ils vont rester en retard. Nous, on est déjà en train de partir. Ceux qui pensent au dialogue, c'est l'impréparation ou ils sont juste surpris que les choses ne peuvent plus revenir en arrière? Ils sont surpris et ils sont aussi frustrés. Et aussi, c'est une façon peut-être de demander les excuses pour dire... à cette occasion, je peux leur dire d'être humble, puis d'enlever la honte, de coaliser avec le pouvoir en place. C'est tout ce que moi je pourrais leur dire au lieu de chercher des astuces pour dire dialogue ou consort. L'ABG est très sûr. L'ABG a confiance et croit que les élections seront remportées par le président de la République actuelle. Le président sortant. Madame, moi je vous dis que le président n'a pas de concurrent. Et tout le monde sera étonné. D'abord, je commence dans ma province, dans les Bandundu. Les bilans, on a parlé du bilan. Vous avez évoqué beaucoup de problèmes dans la province du Kwilu. Les bilans aujourd'hui, le social, on nous a parlé du social. Parlez-nous un peu. Ça, c'est parmi les bilans, non? Il nous a promis le social sera amélioré. Est-ce que le social a été au rendez-vous ou il faudra qu'on espère pour les seconds mandats? Bon, le social, c'est un processus parce que la RDC, d'abord, c'est presque un continent. Alors, les sociales, c'est un processus qui a déjà commencé. Et je peux citer, par exemple, la gratuité de l'enseignement. C'est parmi l'une des actions du chef de l'État. Très bien. Et maintenant, il y a aussi la gratuité de la maternité. Et il y a tant d'autres actions sociales qui sont en train d'être menées. C'est comme ça que vous voyez la population arrive à lui faire encore confiance pour qu'il puisse parachever ce qu'il a déjà commencé. Parce qu'il fallait quand même commencer quelque part. Bien que cette gratuité est aujourd'hui partagée entre les militants de Joseph Kabila qui ont dit, ce sont eux qui ont posé les bases. Le camp Tshisekedi n'est venu que pour le mettre en cadence ou en musique. Madame, il y a une différence entre dire une chose et faire une chose. Très bien. Vous pouvez dire une chose, mais vous n'arrivez pas à concrétiser. Et très souvent, les bons parleurs ne sont pas des bons faiseurs. Mais ce que nous félicitons avec les chefs de l'État, il est vraiment concret dans tout ce qu'il dit. Et je suis convaincu qu'il va parachever tout ce qu'il a déjà commencé. Faisons-les confiance. En tant que citoyen congolais, aujourd'hui, si on doit vous dire de coter les actions du chef de l'État, combien lui donnerez-vous sur 10?
Bon, on ne peut pas coter les présidents de la République parce qu'ils ne travaillent pas seuls. Le président de la République, lui, il est le chef. La tête, il y a le Il est la gouvernement. tête, il y a les gouvernements représentés par toutes les provinces. Les institutions. Toutes les institutions, c'est ce que je dirais. Alors, le bilan est positif. Si le bilan n'était pas positif, on ne s'hasarderait pas non plus À les lui soutenir. offrir une deuxième mandature. Le bilan est positif, à mon humble avis. Voilà, puisque nous tendons déjà vers la fin, j'aimerais vous donner encore cette occasion de vous adresser à tous ceux, parce que bientôt là, les élections vont commencer. Beaucoup de gens pensent que la population n'est pas prête. Il faut préparer la population qui va aller aux urnes, qu'il faut voter utile. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont s'amener avec de pagnes, avec de l'argent. Mais est-ce que c'est ça le rôle des élus? Ce que je pourrais dire à la population, c'est de comprendre que le rôle d'un député, ce n'est pas de donner des pagnes, ce n'est pas de distribuer de l'argent. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux m'apprendre à pêcher que de me donner un poisson ». Alors, les députés ont pour rôle de dépister les difficultés de la population et ramener ça à qui des droits, dont les chefs de l'État. Parce qu'il n'est pas omniprésent pour connaître toutes choses, il n'est pas omniscient non plus pour connaître toutes choses, moins encore omniprésent pour voir tout ce qui se passe sur le terrain. Il a ces yeux-là, dont les députés dont je parle. Et vous pensez qu'avant avant la fin de l'année, le chef de l'État va arriver dans la province du Kouilou pour voir de lui-même la situation, parce qu'il faut voir pour apporter des solutions. Madame, c'est pour cette raison-là que je sollicite une audience avec les chefs de l'État et les directeurs du cabinet des chefs de l'État. Très bien. Il est souhaitable qu'il arrive parce que très bientôt là, je prends le risque de le dire tout haut qu'il va inaugurer les barrages de Kakobola. Ok. Et s'il faisait ça avant les élections, il n'aura pas de concurrents. C'est moi qui vous l'ai dit. Ok. C'est moi qui vous l'ai dit. Donc, vous réitérez encore votre désir de vouloir rencontrer le chef de l'État. Je vous donne l'occasion de vous adresser. On dit que la répétition, c'est la mère de la science. J'ai tellement beaucoup de choses à partager avec les chefs de l'État et les directeurs du cabinet parce qu'ici, nous sommes devant la télé et je ne suis pas censé tout dévoiler. Vous ne voulez pas que les stratégies se dévoilent sur un plateau de télé, oui? Certainement, oui. En tout cas, j'ai beaucoup de choses. C'est comme ça. J'ai pris que vous parveniez ces messages. Que je puisse les rencontrer comme ça, ça fera... Ce n'est pas nous, c'est vous-même qui êtes en train de... Ok. C'est comme ça, je disais. Lancez le message. Il y a beaucoup de services qui vont peut-être vous faciliter cette rencontre. Je sollicite une audience dirigeance avec les chefs de l'État et les directeurs des cabinets pour discuter de beaucoup de choses très importantes qui ont trait à... Quelle partie du pays? Dans ma province du Kouilou, l'ancien Bandundu. Si je les rencontrais, vraiment ça sera une très bonne chose pour notre regroupement et puis aussi pour la population, un avantage pour la population du Kouilou. Parce que je suis mandaté par cette population. Vous avez reçu le mandat ou vous n'avez pas encore été élu, vous n'avez pas reçu le mandat, ils vous ont peut-être chargé ou Madame, vous avez déjà l'assurance d'être mandaté par la population du Kouilou avant même les élections. Madame, je vous dis que lors de cette sortie-là, chose qu'on ne croyait pas. La sortie officielle de l'ABG, il faut le souligner. La sortie officielle de l'ABG dans les Kouilou nous a étonnés. Nous avions été très surpris. Et puis, la population, il y a des choses, je ne vais pas les dire ici, parce que ça risque de créer une polémique politique, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Mais je vous dis que cette population-là est derrière le président. Il y a des choses que moi, je vais lui dire en face et le directeur du cabinet. Mais le Kouilou est derrière le président. Le Kouilou est derrière lui. Le Kouilou n'est plus une province d'opposition comme les... on a fait croire. On l'a fait croire. Non, le Kouilou a compris. Et d'ailleurs, le président Tshisekedi, c'est un Congolais 100%. Qu'est-ce que vous voulez?
Il a déjà fait quelques... Des pères et de mères, comme l'a si bien souligné par la loi Tchani, malheureusement qui n'est pas passée à l'Assemblée nationale. C'est vraiment, il n'a pas de concurrent, ce que je dirais même dans ma province, les Kouilou. Et je vous dis que parmi les provinces dans lesquelles les présidents aura beaucoup de voix, c'est la province du Kouilou. Il peut compter sur les Kouilou. Une dernière question juste avant de chuter. C'est qu'est-ce qui freine aujourd'hui le développement dans la province du Kouilou? Il faudra qu'on en parle quand même. Madame, c'est la mauvaise volonté politique. De ceux qui sont au pouvoir. Des représentants. Des représentants. Des représentants. Vous pointez les représentants. Oui, moi je pointe les représentants parce que le président n'est pas censé tout connaître si il n'y a personne qui soit venu lui dire. Donc, la faute incombe à nos représentants, donc nos députés. Ils n'ont pas cette bonne volonté-là d'aider la population. Et je crois que le 20 décembre, la population va trancher en faveur ou en défaveur de ceux-là qui n'ont vraiment pas fait leur travail. Nous sommes arrivés à la fin, madame, monsieur. Un dernier mot avant de nous séparer. Bon, le dernier mot, je sais que je pourrais dire, je martèle encore sur l'audience dirigeance avec les présidents et les DIRCAP, Guilain Niembo, et dire encore que le Kouilou n'est pas une province d'opposition et qu'il faudra que le président sache que tous les Kouilou est derrière lui. Il peut compter sur les Kouilou. Très bien, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Tribune sur Mondico Télévision et je rappelle que nous avions sur ces plateaux monsieur Arsène Maïnga Kitoko au cadre de l'action audible pour la bonne gouvernance, je dis en sigle AABG. C'est avec lui que nous avons pu décrypter l'actualité, mais aussi beaucoup plus dans la province du Kouilou où l'AABG venait il n'y a pas très longtemps, le mois passé d'ailleurs, de faire son implantation ou sa sortie officielle. C'était un plaisir de vous savoir très nombreux derrière vos postes téléviseurs pour nous suivre. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.